Bienvenue mes scorpions pour votre tirage bonus pour ce mois d'avril 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis scorpions, on va commencer par regarder pour vous une carte d'introspection, voir ce sur quoi vous devez travailler en particulier sur ce mois d'avril. Ensuite, nous ferons votre tirage, nous verrons votre situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et vos challenges, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible pour ce mois d'avril 2024. Et puis, nous allons tirer une carte d'Ho'oponopono pour vous aider à créer la vie dont vous rêvez. Enfin, en fin de tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai à mi-scorpion. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est parti. Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle carte d'introspection devez-vous recevoir pour ce mois d'avril 2024? Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, c'est parti. Vous avez « Je deviens agressif, agressive ». D'accord, allez, je vais vous lire cette carte. L'agressivité est souvent une réponse automatique lorsque vous commencez à vous sentir agacé, inquiet et perturbé par des émotions négatives qui vous traversent sans pour autant avoir la capacité de les exprimer. L'agressivité est souvent le résultat d'une accumulation de colère et de tristesse profondément enfouie. Vous devenez agressif ou agressive lorsque vous n'avez pas les mots pour exprimer votre mal-être. Vous n'avez pas toujours accès à l'origine et aux raisons de cette agressivité, pourtant celle-ci vous invite à explorer vos expériences passées. L'agressivité est souvent due à une véritable carence affective et à un profond manque de reconnaissance et d'écoute. Elle témoigne d'une douloureuse blessure intérieure. Inconsciemment, l'agressivité est une attaque qui répond à une menace, même totalement fictive, et à un profond besoin viscéral de se protéger. Avez-vous souffert d'agressivité dans le passé? Enfant, comment aviez-vous l'habitude d'y faire face? Aujourd'hui, quel genre de situation vous rend agressif? Secrètement, quelles sont les raisons de votre colère et de votre tristesse associées à cette agressivité? Pouvez-vous les verbaliser? À quoi vous sert ce mécanisme de défense? De quoi vous protège-t-il? Amis Scorpion. Ok, allez, on y va. On va faire votre tirage, votre situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et votre challenge, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible pour vous pour ce mois d'avril 2024. Amis Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, on y va. Ça saute. Il y en a trop. On y va pour votre tirage. Amis Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, c'est parti. Votre situation actuelle, vous avez le pendu. Ok. Le changement à venir, la 7 de denier. Vos peurs et votre challenge, l'empereur. Ok. La guidance dont vous avez besoin, la tour. D'accord, ça fait sens. Le résultat possible pour vous, la 6 de coupe ici. D'accord, ça fait vraiment sens. Ce tirage pour vous, amis Scorpion, le temps de placer mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Allez, c'est parti. Votre situation actuelle, vous avez le pendu ici. Alors là, on est dans des blocages, on est dans une situation où on a l'impression que rien n'avance, que c'est bloqué, que c'est l'inertie. Alors ça peut être vous ou l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, mais on a quelque chose qui est bloqué, qui est passif, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de décision qui est prise ici. Ok. Et le pendu nous parle aussi... pardonnez-moi, je cherche mes mots. Je vais les trouver. Je les ai perdus. J'ai perdu le chemin de ma pensée. Amis Scorpion, je vous demande juste un instant. Oui, le pendu, du coup, c'est aussi l'énergie de sacrifice. Sacrifice de soi parce qu'on est en attente que quelqu'un agisse, que quelqu'un se décide, que quelque chose se débloque ici. Donc pour certains, peut-être que dans un relationnel, eh bien, il y a une situation qui est bloquée, il y a une communication qui est bloquée, on n'arrive pas à bouger, on n'arrive pas à cerner cette personne dans l'énergie du pendu et on est suspendu, donc on tape dans cette énergie d'impuissance, d'attente après quelqu'un. Reprenez votre pouvoir, vous êtes toujours responsable de votre vie, ami Scorpion, personne d'autre que vous. Vous êtes responsable de votre vie sentimentale, donc vous êtes capable de revenir à votre belle puissance, à votre énergie, enfin votre capacité d'action et de décision ici. N'attendez jamais après qui que ce soit, avancez toujours. Si cette personne, elle doit revenir dans votre vie à un moment donné, vous verrez à ce moment-là
où elle en sera, où il en sera, ce que vous pouvez vous vivre l'un et l'autre, mais c'est vraiment cette énergie de pendu qui est très inconfortable ici. Alors pour d'autres, ça peut concerner qu'on est en attente d'une décision, en attente que quelque chose se produise. Ici, je sens quand même quelque chose d'assez inconfortable. C'est vraiment très inconfortable. Ça peut concerner un projet. Et ça prend du temps. Il y a cette notion de délai aussi dans le pendu, de retard ici. Donc quelque chose qui, voilà, qui vous met dans une position d'inconfortable. Est-ce qu'on vous invite, amis scorpions, à accueillir l'inconfortable, à l'accepter, à accepter que parfois on ne peut pas tout contrôler, vous voyez, et quelque part à se laisser surprendre aussi par la vie, mais au lieu de se focaliser sur ce que je ne peux pas contrôler, je vais plutôt revenir à ce que je peux changer dans ma vie, dans mes projets, de ce que je peux avancer en réalité, vous voyez. Sortez peut-être de cette énergie, vous, de sacrifice, de blocage. J'ai l'impression aussi qu'on est peut-être fatigué au niveau de l'énergie. Je ressens une vraie fatigue ici. Ok. Le changement à venir, on a la 7 de denier. La 7 de denier, elle vous parle d'investissement, elle vous parle de s'engager dans quelque chose. Ça peut être un travail, ça peut être des travaux à la maison. En tout cas, vous êtes en train de semer les graines de quelque chose ici. Donc je pense que vous allez sortir bien évidemment de cette énergie du pendu pour revenir à, voilà, qu'est-ce qui est constructif pour moi, dans quoi est-ce que je peux investir mon temps, mon énergie, mes ressources, mon mental, quelque chose de constructif ici. Voyez, euh, pour sortir des blocages ici, de l'attente qui est vraiment, je sens quelque chose d'assez insupportable, hein, d'où cette énergie un peu d'irritation ici. Investissez-vous dans les personnes et les situations qui s'investissent avec vous, ça c'est très important. On ne s'investit que dans des personnes qui s'investissent avec nous, ok, parce qu'on veut construire ici, on veut bâtir quelque chose. Ou investissez-vous dans des actions qui sont constructives pour vous, dans des projets qui seront porteurs ici pour vous. Est-ce que vous étiez en attente que quelque chose se débloque au niveau financier et ça va se débloquer ici? Ça peut être une subvention, ça peut être un prêt, ça peut être un accord, mais il y a quelque chose qui va se débloquer ici. En tout cas, vous aurez les ressources pour bâtir quelque chose. Vos peurs et votre challenge, c'est l'empereur. Donc, est-ce que l'empereur, il vous invite finalement, parce que l'empereur, c'est tout ce qui est cadre, c'est tout ce qui est rigide, c'est tout ce qui est autorité. Véritablement, est-ce qu'on vous invite à sortir du cadre, à penser autrement, à penser différemment, à agir différemment? Peut-être que vous êtes trop dans le cadre, trop dur, trop fermé ici, ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, voyez. L'empereur, dans son aspect ombre, il va dénoter un certain égoïsme, hein, voyez. Je suis... j'ai raison, toi t'as tort, point barre. Je n'écoute même pas ce que tu as à me dire. Ok, donc là, effectivement, on est dans cette énergie de réponse agressive ici, ce qui n'est pas la solution. Est-ce que vous avez peur d'agir et de vous tromper ici? N'attendez pas, c'est ça le message, faut pas attendre, il faut agir. Ça, c'est vraiment le challenge, c'est agir, reprendre votre pouvoir, mettre des limites aux gens. Il y a quelque chose à sortir du cadre, faire les choses un peu différemment. Voyez? Ok. Est-ce que ça peut parler aussi du professionnel? Est-ce que vous avez, par exemple, un manager, un collaborateur qui est très rigide, ou quelqu'un dans votre vie qui est une forme d'autorité très rigide comme ça? Et je pense qu'on n'en peut plus ici, vous voyez, on est en souffrance. Est-ce qu'on vous invite, vous, à mettre des limites à cette personne et à reprendre votre pouvoir, votre puissance dans l'empereur? Voyez, vous avez votre capacité d'action, de décision, euh, à communiquer ce que vous voulez vraiment, vous, voyez, à pas vous laisser faire ici. La guidance dont vous avez besoin, c'est la tour. La tour, elle vous dit que y a quelque chose qui s'écroule ici parce que les fondations ne sont pas stables, ne sont pas solides, ne sont pas saines. Donc la tour, elle invite à des remises en question. On remet en question. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans votre vie et on a besoin de remettre en question l'existant, de remettre en question nos croyances, nos façons de faire, nos habitudes, nos routines. On parle aussi de surcharge mentale, de charge mentale ici. Vous voyez, de tâches qui s'empilent là. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin, j'entends révolutionner votre quotidien. Il y a quelque chose qui doit changer. Ça, c'est inévitable.
Il y a quelque chose qui doit changer parce que vous avez besoin d'air, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de sérénité. Là, on empile, on empile peut-être les responsabilités, on empile peut-être des frustrations, on empile... Voilà, il y a un ras-le-bol et je crois que... Je vous dis pas que vous allez tout éclater, mais alors ça peut concerner aussi un relationnel. Il y a une forme de ras-le-bol qui est accumulée comme ça parce qu'on dit rien, on s'empêche de dire alors que non, il faut exprimer et il faut mettre des limites, voyez. Ok. Le résultat possible, vous avez la 6 de coupe. La 6 de coupe, on vous parle de nostalgie, d'enfance, de douceur, de tendresse, de se sentir profondément compris, écouté, mais également de liens karmiques, de connexion à l'enfant intérieur, véritablement ici. Donc c'est vraiment... moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va exploser, mais quelque part c'est nécessaire. Je pense que c'est... Vous savez pas, je pense que cette 6 de coupe, elle vous invite à la vulnérabilité. Parce que là, manifestement, on est dans une énergie d'agressivité, parce qu'on ne dit pas les choses, on garde tout en soi, on ne dit pas les choses, et là, la tour, elle va exploser. Il y a cette énergie de... Je fais tout voler en éclats, je dis les choses, et peut-être que vous avez besoin que ça sorte, que certaines choses sortent, soit dans un relationnel, dans une relation amoureuse, soit dans une relation familiale, amicale, que sais-je, professionnelle, mais il faut que les choses sortent et exprimer toute cette vulnérabilité. Parce que là, on voit bien que cette expression de vulnérabilité va vous permettre ici de revenir à la tendresse, à la douceur, à vous sentir compris et à ce que l'autre puisse vous réconforter également. Voyez ? Soyez également, Amis Scorpion, vous êtes trop dur envers vous-même, soyez dans la compassion envers vous-même. Donnez-vous cette grâce pour tout ce que vous avez traversé, pour tout ce que vous avez surmonté ici. J'entends ébranler comme si il y a peut-être un événement récemment ou là qui va se produire, qui peut vous pousser à bout, vous ébranler, et peut-être qu'on va devoir lâcher tout et exprimer une vulnérabilité, et c'est là où on pourra se sentir profondément connecté avec l'autre, voyez, ressentir qu'on partage une véritable intimité. Ça peut être avec des amis, ça peut être avec des membres de votre famille, ça peut être avec votre partenaire, mais c'est vraiment, en tout cas, ce qui va se passer pour vous ici. Amis Scorpion, un tirage très très spécial. Si ça ne résonne pas avec vous, regardez votre signe lunaire et ascendant. On va tirer une carte d'Ho'oponopono pour vous, Amis Scorpion, pour vous aider à créer la vie de vos rêves ici. Ok. Je sens vraiment que vous êtes très très dur. Il y a une personne qui est très dure envers vous ici. Ok. On a la force. Je nettoie maintenant les mémoires qui m'empêchent d'aller de l'avant et de démontrer la puissance de ma personnalité. Allez, je vais vous lire cette carte. La force. Amis Scorpion. Si vous croyez que la différence entre un grand chef d'entreprise ou une star et un mendiant est une simple question de chance, de talent ou de connaissance, alors vous vous trompez. C'est aussi une affaire de force, de volonté, celle de ne pas laisser la vie diriger notre existence, de décider ce que l'on veut et de faire absolument tout ce qui est nécessaire pour l'obtenir, mais toujours dans le respect des lois et d'autrui. Malheureusement, il n'est pas si facile de se lever un matin en ayant cette fulgurance et en se disant « maintenant ça suffit, j'avance et je construis ce que je veux ». Exactement, voyez, maintenant ça suffit. Je vais vers des choses constructives. Cela est dû à nos mémoires qui nous font croire que nous sommes faibles, incapables d'agir, nés pour souffrir, étouffés par l'injustice et manipulés par les autres. Alors qu'en fait, nous sommes tout aussi capables de réussir que n'importe qui. Alors il est temps d'effacer ces mémoires qui vous paralysent, de vous montrer à vous-même de quoi vous êtes capable et de nettoyer toute votre force. Et vous êtes capable de beaucoup plus que vous le croyez si injustement. Cette carte indique que vous serez en possession de toute la force et de toute l'énergie dont vous aurez besoin pour mener à bien ce qui vous tient à cœur, quel qu'en soit le domaine. Alors, on va voir. Accompagné de la carte représentant une autre personne que vous, elle peut signifier que c'est ce proche qui vous donnera cette force par son énergie, son optimisme, son charisme ou sa position sociale. Moins bien accompagnée, elle vous indique que vous devrez déployer de la force afin de vous dépasser et de parvenir au but. Voilà les amis. Il y a vraiment cette idée de peut-être pour certains de sortir d'une énergie de procrastination, de se remettre au travail, d'agir concrètement, de remettre en question ce qui ne va pas, faire autrement.
et vraiment de vous offrir toute la compassion, l'amour, la tendresse nécessaire durant ce processus. Allez, amis Scorpion, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce bonus d'avril? Et vous avez le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Allez, amis Scorpion. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.